Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, votre émission dédiée aux principaux magazines de prépublication japonais. Comme à chaque numéro, on va revenir sur l'actu manga, mais également sur l'actu autour de l'animation japonaise par rapport aux mangas issus de ces principaux magazines. L'occasion pour vous de vous informer, mais également de découvrir de nouvelles séries. Bref, je balance le générique et je vous parle de tout ça juste après. Avant de débuter la vidéo, je ne peux que vous recommander de lâcher les pouces bleus si vous voulez vraiment soutenir mon travail. Ça m'aide tout simplement à être mis en avant sur YouTube, donc merci à vous. Je sais qu'il y a beaucoup de non-abonnés qui regardent mes vidéos et c'est dommage, parce que vous pouvez très bien vous abonner à mes vidéos totalement gratuitement, comme ça vous ne loupez plus rien de l'actu sur la chaîne, et en plus ça m'apporte un énorme soutien. Et pour ceux qui suivent habituellement mon contenu, vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. Bref, on commence avec l'actu manga concernant le Shonen Jump de Shueisha, et j'ai envie de dire on démarre très fort la vidéo avec la preview du Shonen Jump numéro 16 de 2021. Ce numéro qui sera disponible le lundi 22 mars au Japon aura la particularité de mettre en avant le manga My Hero Academia, dans un premier temps grâce à la couverture, ce qui fait plaisir, on va pas se mentir, mais également grâce au lead color. Pour les pages couleurs simples, ça sera au tour de Mission Yozakura Family de briller. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que le manga est désormais disponible en France chez Kana Edition, c'est l'occasion jamais de découvrir la série. Dans le reste de l'actu, il faut souligner que le manga Jujutsu Kaisen va faire l'objet d'une campagne de collaboration avec l'enseigne Family Mart, donc la célèbre enseigne de combini au Japon, et ce à partir du 15 mars 2021. Et à l'issue de cette collaboration, de nombreux cadeaux et de nombreux lots seront à gagner. On a eu également de l'actu concernant le Shonen Jump Plus. Et dans un premier temps, il faut savoir que Tatsuki Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man, a publié en ligne justement une nouvelle illustration afin de remercier les fans pour leur soutien à l'issue justement de la conclusion de la première partie de Chainsaw Man. Mais également afin de célébrer la deuxième partie à venir et le début de l'anime courant 2021. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu Chainsaw Man, du coup ça fait plaisir de voir une illustration de l'auteur. La nouveauté Kaiju Number 8, qui cartonne littéralement au Japon, a désormais plus de 1 200 000 copies en circulation sur le marché, un chiffre assez conséquent pour un manga qui a seulement 2 tomes. Le nouveau manga de Akira Amano Ron Kamonohashi et son tout premier volume vont faire l'objet d'une réimpression, ce qui signifie en soi que les ventes ont été plutôt bonnes, et le premier tome fera donc l'objet d'une réimpression à partir du 14 mars, et à noter également que le deuxième volume du manga sera mis en vente au Japon à partir du 30 avril. Et enfin, dernière info concernant Shueisha, il faut savoir que le manga World End Harem fera son grand retour dans le magazine numérique de Shueisha à partir du 9 mai 2021 dans le Shonen Jump Plus. Entamons cette fois donc le point d'actu sur le Shonen Magazine, le principal concurrent du Jump, et le Shonen Magazine numéro 16 mettra principalement en avant le manga Isekai Shangri-La Frontier. En plus de bénéficier du lead color, le manga Shangri-La occupera également la couverture de l'édition numérique du magazine. Toujours concernant la série, un nouveau projet autour de Shangri-La Frontier sera également révélé dans le numéro, et enfin il faut également noter que le manga a dépassé les 400 000 copies en circulation sur le marché du manga au Japon pour ses 3 premiers volumes. Enfin, les pages couleurs du 16e numéro du Shonen Magazine reviendront cette fois à la comédie romantique Love or Magic, ainsi qu'au manga Tokyo Revengers. Le mangaka Azu, auteur de Tenjina Senpai, lancera un tout nouveau manga dans le 17e numéro du Shonen Magazine, et le manga s'appellera Kenjaga Nakama ni Nata. Pour le reste de l'actu, parlons un peu de chiffres avec le manga Block qui a atteint la barre symbolique des 3,3 millions de copies en circulation sur le marché. Le manga Couple of Cuckoos, Kaku no Inasuke, va faire l'objet d'une adaptation en roman, et le premier volume justement de cette adaptation sortira le 14 avril 2021 au Japon. Concernant le Weekly Shonen Magazine, il faut savoir que cette semaine, donc le 12 mars, a été marquée par la sortie événement chez Nove Graphics Edition de 2 gros hits de Kodansha. D'un premier temps, on a eu le droit aux 2 premiers volumes de Rent a Girlfriend, Kanojo Okarishimasu de son nom original, un des best-sellers du magazine, mais on a eu également le droit aussi au manga Arrête de me chauffer Nagatoro, qui est tout simplement un des titres les plus populaires du Pocket Mag, qui est en sorte l'équivalent du Shonen Jump Plus mais chez Kodansha. Bref, 2 sorties à ne pas manquer, en tout cas la traduction est absolument incroyable. Et enfin, dernière information chez Kodansha, et ça va vous plaire parce que ça va parler de l'attaque des titans, et il faut relever que l'ultime tome de l'attaque des titans, donc Shingeki no Kyojin, à savoir le tome 34, inclura justement dans son édition limitée un booklet, donc à savoir un petit livret additionnel, qui contiendra les brouillons du premier chapitre du manga, du deuxième chapitre, mais également du dernier chapitre, à savoir le 139. Le volume sera en vente à partir du 9 juin 2021 au Japon, et je pense que si comme moi vous êtes fan du manga, vous pouvez d'ores et déjà rester à l'affût, parce que je pense que cette édition collector va cartonner, même si je suis confiant sur le fait que justement Pilier Edition proposera sûrement cette édition limitée. En tout cas, on verra bien. Passons à un autre magazine avec le Shonen Sunday, où on sait par exemple que le 16e numéro du Shonen Sunday aura la particularité d'accueillir ses séries les plus populaires et les séries qui sont en cours de publication dans le magazine sur sa couverture. En effet, à l'occasion de célébrer les 62 ans justement du célèbre magazine, le prochain numéro bénéficiera donc d'une couverture commémorative. Et donc forcément, les séries les plus populaires du magazine seront mises en avant, comme Détective Conan par exemple, et j'en passe.
Toujours dans ce 16e numéro, vous pourrez également retrouver pour les pages couleurs le manga Mao, mais également Evans, qui ont tous les deux le droit à des pages simples. Et enfin, il faut savoir qu'un nouveau manga issu du Weekly Shonen Magazine va débarquer en France, et il s'agit du manga Kimiwa 008, qui va sortir justement chez Kurokawa sous le nom de 008, apprenti espion. Et on termine notre point actu manga avec l'actu concernant le Shonen Champion. Concernant la preview du 15e numéro de l'année, la couverture et le lead color seront occupés par le manga We Are the Main Characters of the Demon World. Pour les pages couleurs, c'était cette fois autour du manga Tujen Anki, au manga A Girl Who Can Speak Things, She's Too Kind, ainsi que le manga Mecha-san Can Cancel Her Emotion d'en bénéficier. Enfin, le manga Beastars de Paru Itagaki a maintenant dépassé les 6 millions de copies en circulation, un chiffre qui démontre encore une fois à quel point le manga fonctionne parce que ses tirages sont vraiment très bons. Ensuite, afin de célébrer la diffusion de la deuxième saison de Hiruma à l'école des démons, l'auteur du manga Osamu Nishi publiera un manga spécial du nom de Merishimashita Hiruma-kun Gaiden qui sera divisé en plusieurs parties. Le manga sera publié à partir du 20e numéro du Shonen Champion, disponible le 15 avril 2021. Ce qui nous mène donc à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le point d'actu sur l'animation japonaise. Concernant les licences issues du Jump, je vous en avais déjà fait une vidéo dédiée, mais il serait possible que justement on se retrouve avec un animé Spy Family d'ici quelques temps, tout simplement parce qu'un nom de domaine plus un compte Twitter viennent d'être créés et laisse sous-entendre qu'un animé est en projet. On avait déjà eu le cas avant confirmation pour Chainsaw Man et Platinum End, donc reste à attendre. Il se pourrait également qu'on se retrouve très prochainement avec un animé Ayakashi Triangle, tout simplement parce qu'un nom de domaine ou du nom de ayakashi-triangle.com a été également déposé. Encore une fois, ce n'est pas une confirmation officielle, mais c'est des pistes envisageables. Et je rappelle que le nombre de tomes ne veut absolument rien dire. Par exemple, si on prend chez Kodansha le manga Kanojo Mo Kanojo, il n'y a que 4 tomes et pourtant le manga est déjà adapté en animé. Donc on va surveiller ça. Enfin, il faut savoir qu'une collaboration entre la licence The Promised Neverland et le parc d'attractions japonais Greenland Amusement Park va démarrer le 20 mars. Cette collaboration a été l'occasion pour nous offrir un nouveau visual art aux couleurs de l'animé. L'autre actu concerne le Shonen Magazine où le film Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins Cursed by the Light, sera disponible au Japon à partir du 2 juillet 2021. Et je vous balance ça aussi également parce que je sais que vous kiffez, mais on a eu un tout nouveau visual art pour l'animé Tokyo Revengers. Visual art qui donne de plus en plus confiance justement en l'adaptation en animé. Et le tout a été accompagné d'un tout nouveau trailer que je vous ai partagé sur les réseaux sociaux. Et on termine donc notre émission sur le point hebdomadaire sur les couvertures, où la couverture du Weekly Shonen Jump numéro 15 est occupée par Dr. Stone à l'occasion des 4 ans du manga. Une couverture assez stylée, on va pas se mentir, mais bon, c'est signé Boichi. Le 15e numéro du Shonen Mag était occupé quant à elle par Kaku no Inasoke, a couple of cuckoos de son nom international. Une couverture originale, ça fait plaisir parce qu'on n'a pas souvent des designs originaux, et la couverture me donne littéralement envie de me remettre à jour dans le manga. Pour le Weekly Shonen Champion, on a eu donc la couverture aux couleurs de We Are the Main Characters of the Demon World, et pour la couverture du Shonen Sunday numéro 15, rien de bien impressionnant, même si la jeune fille est charmante, ce qui nous mène donc à la fin de cette vidéo. Avant de conclure la vidéo, je vous rappelle que cette émission est sponsorisée par la boutique JD World. Sur la boutique JD World, vous pourrez retrouver de nombreux produits dérivés directement en import du Japon, dont par exemple les très convoités Weekly Shonen Jump, et bien sûr bien d'autres magazines de prépublication. Et la chose très importante à relever, c'est que désormais la boutique JD World propose de vous abonner directement depuis la France au célèbre Weekly Shonen Jump. Et cet abonnement absolument exclusif, parce que ça n'a jamais été fait, vous permet du coup d'obtenir vos jumps chaque semaine, et ce pour 17€, le tout livré en FedEx, donc en seulement quelques jours depuis le Japon, et avec toujours un petit cadeau en bonus. Ça peut vous intéresser si jamais il y a un lien en description. Donc merci à JD World de sponsoriser l'émission. Sur ce, moi personnellement j'attends vraiment vos avis sur l'émission et justement sur l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.